Et tout le monde, hein, tant que les autres arrivent, on va faire quelques petits tours. On vient de poser le circuit, on va voir si c'est viable. Pour ça, on va prendre le moins maniable de tous. Le Roadcast, même s'il est déjà plus maniable que le Kraton vitesse, quand même, ça n'a rien à voir avec un X-Max. Là, ça devrait bien glisser, donc ça va aller. Alors, pif paf, gauche, droite. On rejoint sur celle-là. On va à l'arbre. On longe. Et là, on verra si on fait le pif paf ou pas, parce qu'on va se retrouver face à face à plusieurs. Et on finit ligne droite sur la route. Ils en ont bien tondu ça. Ouais. On va peut-être faire ça autrement. Parce que là on va se croiser sinon plusieurs. Avec les petits ça va aller. Ça sera bien maniable, c'est pas le problème. Petite séance de mojito là tout à l'heure, ça va être chouette. Mais on va plutôt faire ça. Ça nous ira bien nous aligner sur le petit passage. Un plot pour Manu. Faut vraiment là où ça glisse là. Il y a un Allemand qui m'avait fait une remarque rigolote sur la vidéo du Kraton la dernière fois du Roadcast vitesse. Ouais, t'as vraiment des problèmes pour tourner toi. Alors, je lui ai dit, bah écoute, achète-en un et tu comprendras ta douleur. J'ai plus de nouvelles. Ce qui veut dire qu'il en a pas. Et il sait pas de quoi il cause. Parce que ça tourne uniquement, tu vois, quand tu glisses. Regarde à bas régime là, tu glisses rien. Tu es obligé de le faire glisser, tu vois. Alors évidemment, sable et terre, ça va très bien dans les paysages américains. Wouhou! Faire attention à la plaque d'égout là-bas. Alors, évidemment, faire attention à la petite route là. Comme les automobilistes, ils oublient que c'est 20 à l'heure ici. Puis ça ralentira un peu tout le monde avant de prendre la ligne droite, donc ça nous permettra de nous recouper en petits paquets. Je crois que là-bas on va décaler un peu le plot parce qu'on est pile dans l'angle où ça tape, t'as vu? On commence à accélérer là-bas, sortie du virage, le cul se tasse et on va taper. Alors, je vais certainement passer sur un sauve-cerveau, soit Vitamon, soit GPM. J'ai plus confiance dans le matos Vitamon quand même, à cause de l'alu. Parce qu'on a vu plein de sauve-cerveau GPM s'écraser au niveau de l'alu. Donc ça n'a pas servi à grand chose. Ils étaient vite rincés. Dans les 6 mois, tu les as rincés les trucs. Ce qui ne sert à rien. Et là. Ah, c'est pas mal. Et là pour tourner c'est chaud, tu vois, dès que tu es à basse vitesse c'est mort. Bon, crampon et pelouse c'est sûr. Là l'avantage des pneus à chevron dans ce genre de truc, c'est que ça tourne beaucoup mieux. Et une fois que le terrain sera marqué un petit peu, ça va aller mieux aussi, hein.
Alors on a monté le punch pour être un peu plus à l'aise sur les rattrapages d'assiette en l'air. Mais on n'a pas emmené les rampes aujourd'hui, c'est bon en général quand on aura les rampes. Ça n'a rien à voir avec le confort de conduite d'un MCD R5. Hein. Déplacer un peu. Alors pour l'instant, avec les backflips, j'ai pas encore de surprise, de mauvaises surprises de trous et de déchirures, contrairement à juste un peu de décollage sur les côtés. Contrairement aux roues du Kraton. Tu vois, basse vitesse, ça tourne rien. Ah, c'est par là. Plop plop. Deux plops pour Mani. Alors à ce rythme là en vitesse, à la même vitesse, je peux te le dire par expérience, c'est même en 8000, hein, c'est un quart d'heure, batterie finie. Là on est en 12S 6000, on va voir si on fait mieux. Et on verra surtout la différence de température à la fin. Ah, raté mon virage. On perd de la VMAX, t'as vu, parce qu'on mouline de l'avant.
Si on n'a pas pris les rampes, je les ai, c'est parce qu'on va rouler après avec les Moyaves. C'est pour ça qu'on a fait un circuit sinueux aussi. Voilà, je sais plus où j'habite. Faudrait qu'ils nous fassent des petits pneus à picot sympas pour celui-là. Pour l'herbe, quelque chose qui glisse un peu mieux. On va pas être trop mal le circuit là, non? Ah, il est en 12S quand même. Hein. Mais après, il y a toujours du mal à tourner avec ces. Bon, c'est des gros pneus boudineux et puis c'est la construction aussi, surtout. Ouais. Ça va? Ouais. Ouais, tu les as. Et par contre, les clim, tu paraît pas mal. Ah ouais? C'est juste qu'il est trop large de boîte. Ouais, c'est ça. Bah, tu sais, ils ont fait ça pour ceux qui n'arrivent pas à rouler les X-Max. Parce qu'il y en a qui prétendent que le X-Max ça se renverse vite, c'est un peu normal pour un Monster. Après, juste apprendre à le piloter. Mais la maniabilité que tu perds dans les virages avec ça par rapport au X-Max. Après, je dis pas, tu sais, ils ont prévu dans le sable à l'américaine. Ah. Mais dans l'herbe, tu vois, il galère. Hein. Le plot il s'est remis debout. Alors là, faudrait que je regarde sur les images parce que. Pop, le pot de fleurs. Ah, lui il va pas aimer, c'est pas X-Max. Ouais, je me dis si on prend pas les rampes avec les Moyaves, ça va être cool, tu vois. Bon, j'ai les rampes, mais. Faut avec les Moyaves là, ça va être bien le circuit, tu vois. On aura quelques beaux changements de cap là, non? Je me suis dit si ça passe avec lui qui est le moins maniable, ça va aller avec les autres. Après il faut mettre le petit coup de frein au bon moment quoi. Tu vois. Après c'est là, tu vois, j'ai perdu trop de vitesse ici, je suis mort. T'as vu, ils ont tondu en plus. Hein. Ils ont fait ça bien plat pour les mojitos. Et là on fera peut-être gaffe parce qu'il y a la plaque d'égout. Celle-là là-bas derrière, avec les gros ça me dérange pas, mais je pense qu'avec les petits on va mettre le plot sur la plaque. Ouais, et tirer devant le plot peut-être. Tu vois, passer devant le plot. Parce que sinon on va viser derrière et derrière il y a l'autre catastrophe. Bonjour. Bon, entre les deux, on va jamais y arriver. Surtout pas que l'autre il est bleu. Bah, j'essaie de garder le rythme pour voir la durée du pack là. 6000, 12S 6000 contre normalement 8S 8000. Bon, on devrait faire à peu près le même temps je dirais, mais on verra la température. Parce que là je sais qu'en 8S 8000, à ce rythme là 8S 8000 je les avais cramés en 12 minutes. Et tout était bouillant.
y compris les bonnes batteries. Dans la gueule. Ah, il y a des sacs. Bon, après, il est lourd à relancer, hein, tu vois là. Les freinages relance là, ça bouffe. Hein. Bon, dès qu'on aura fait les virages avec les gros, les petits passeront bien. Moi j'ai choisi derrière ou devant. Après je perds de la VMAX, tu vois, il mouline devant. Malgré qu'il y a de la 20 millions au centre. Hein. Ceux d'origine, c'est des gros tout mous là. Ils vont bien. Bah, tu vois, c'est à peu près les mêmes qui te livrent sur les Moyaves, mais en plus gros. Oh ouais, d'accord. Et mon pouet. Après pour ce genre de terrain, ouais, du taille basse, pour glisser plus. Ouais. Après il faut trouver quelque chose qui tient 12S, qui est pas trop lourd, qui a la bonne taille. Ouais, Parce que des roues 1/5e ça va bien, c'est des roues de buggy à crampons, mais après ça fait ridicule quoi. Je crois que là, cette carreau ça pourrait aller. Faudra que j'essaye. Ah, tiens, là c'est chaud avec celui-là. c'est pas mal. Ah, il faut le balancer. Si. Ah, génial là, t'as vu ça? On s'est bien marré. Hein. Plop plop. Troisième fois que je les chope ceux-là. 4 plots pour Mani pour l'instant. Oh l'autre il s'est remis, il compte pas. Ah je faiblis. Ah, il faisait bon avant que le soleil là, le vent. Ouais. Allez, on va voir à l'intérieur. Ouais, il n'y a pas de miracle là. Je sais pas si on a dépassé les 12 minutes. Hop, pardon, ça se coulait. 17 minutes. Tiens. Ah bah tiens. 5 minutes de plus même. 5 minutes de plus avec moins d'ampères. Après si tu roules économique, je dis pas, tu peux aussi arriver à 8000 mais... T'as pas fait que les cours. Non. Surtout pas les ballonnages, wheeling. Oui. Alors, ventilo. Ventilo Vario. Touche-le. T'as que dalle. Le moteur il va chauffer je pense. Ouais, ouais. Ça va, franchement je laisse les mains dessus. Et les batteries, À peine. tièdes. Même pas, froide. Ouais, franchement, à peine. Froide. Et ça me rassure, tu vois, parce qu'avec les 8000, en roulant comme ça, elles sont à 60 degrés. Les batteries j'étais à 60. Ok. Dans les mêmes conditions de température extérieure. Hein. Bon, le moteur, tu vois. Bon, après, ouais, il a un petit 60-70 là. Mais j'ai les mains dessus Ça encore. passe. Franchement, ça passe encore. Bah, 80-90, tu peux utiliser. C'est la température d'utilisation, 80 degrés à peu près. Donc tu vois, et puis après il monte pas en température, il reste comme ça en fait. Mais là, il est bien. Ouais. Et pourtant, il est pas super Et les ventilé. batteries, on est tranquille, tu vois. En plus, là, il est pas super Ouais. ventilé, on est bien d'accord. Et j'ai le cut-off qui est méga haut. Encore. Là, si je mesure les batteries, elles sont à 3,7, 3,6. Je suis pas descendu trop là. Je veux pas les. Ah, faut pas. Ah, j'aime pas ça. Au prix, faut pas. Non, faut pas. Ah, c'est les 6800, attention. Ouais, mais ça pique quand même. Ah oui, bah celle-là, oui, celle-là c'est 150 € pièce. Ouais, mais les 8000 aussi sont à 100 € pièce. Tu vois, Ouais. en 4S. Mais tu les flingues plus vite. Ouais. Tu vois, les conditions de terrain là, comme elles sont bonnes. Ouais. C'est pour ça que j'ai pas roulé ce matin. J'ai dit, on vaut mieux attendre stop. Là, il y avait truc ce matin. Il y avait la mini. Et. La mini câble, là, le Ouais. mec qui roule en poète-poète.